Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu personnelle, comme je commence à le refaire pas mal sur cette chaîne et j'ai l'impression que ça vous plaît, donc on va continuer. Je précise tout de suite, parce que vous l'aurez sans doute vu au titre, dans cette vidéo on va parler d'objectifs et un petit peu de buts personnels qu'on peut se fixer à soi-même, avec l'idée que la fin de l'année approche également, donc c'est une vidéo qui peut être potentiellement un peu stressante ou qui peut s'inscrire dans dans une certaine dynamique de productivité, etc. Et c'est vraiment pas du tout l'objectif avec cette vidéo, c'est pas du tout le but et c'est pas du tout l'ambiance dans laquelle je me trouve, ni l'état d'esprit dans lequel je me trouve. Il s'agit pas du tout de prétendre que ça y est, on va transformer sa vie en 4 mois, qu'il faut absolument s'améliorer à tout prix. Non, c'est juste que j'ai comme espoir pour moi-même et comme ambition d'apprendre de mes erreurs, de devenir une meilleure personne et de me libérer de choses qui finalement me pèsent beaucoup et qui sont parfois de ma responsabilité, peut-être pas toujours entièrement ou uniquement de ma responsabilité, mais qui le sont parfois un petit peu quand même. Et c'est dans cet état d'esprit-là donc que j'ai décidé en fait de me fixer, on va dire, 3 objectifs pour cette fin d'année. J'ai beaucoup réfléchi cet été, j'ai beaucoup voyagé, c'était absolument génial, j'étais très très heureuse lors de mes voyages. J'ai un peu fait le plein de bonnes ondes, etc. Et puis j'ai eu une deuxième période cet été qui a été beaucoup moins positive. Je ne sais pas si c'est hormonal, je ne sais pas si c'était dû à la canicule qu'il y a eu dans le sud lorsque j'y étais, ou si c'était une sorte de malheureux hasard qui a fait que tout s'est un petit peu enchaîné ou que tout a été responsable et que c'était plurifactoriel, c'est fort possible. Mais en tout cas, j'ai vraiment eu une période de 3 semaines environ qui a été très dure. Vraiment, je le dis sans exagération, psychologiquement, je n'y étais pas du tout. J'ai eu des pensées que je n'avais jamais vraiment eu, j'ai eu des pensées que je n'avais pas eu depuis longtemps. J'étais dans un état d'esprit mais vraiment sombre quoi, je sais pas. Et donc je sens que je remonte un peu la pente là doucement, mais je sens une fatigue mentale quand même qui pèse beaucoup. Je pense pas être la seule, j'ai eu l'impression qu'on a été quand même un certain nombre à trouver le mois d'août très compliqué. Alors je ne sais pas à quoi c'est vraiment dû. De toute manière, honnêtement, au bout d'un moment, moi je comprends même pas qu'on arrive finalement à survivre et à trouver du plaisir même dans la vie quand on voit ce qu'est la vie. Quand on voit que la planète meurt, quand on voit que les animaux sont exterminés, sont massacrés, quand on voit que les femmes sont massacrées et violées également, quand on voit qu'il n'y a plus de possibilité d'avoir de discussion, quand on voit que la voix des citoyens, citoyennes n'est jamais écoutée, quand on voit le nombre de maladies qui progressent, tout ce qu'on nous balance dans l'air, dans l'eau, la nourriture, quand on voit le prix des choses, quand on voit l'importance qu'on accorde au travail mais pas à la santé, bref, comment est-ce qu'on fait en fait pour être heureux dans ce monde? Moi c'est une vraie question. Donc je vise pas à être heureuse. J'essaye juste de peut-être soulager certains poids, d'alléger certaines choses qui sont compliquées. Donc j'ai 3 objectifs qui sont, je pense, des objectifs tout à fait réalisables et surtout, et c'est peut-être ça qui est aussi un point négatif, c'est qu'en fait ce sont des objectifs assez globaux. Donc en réalité c'est souvent ce qui est déconseillé, mais moi je trouve que de les décomposer après en petites tâches, ce sera mieux pour moi. Le premier, et ça va peut-être sembler étrange, les 2 premiers se rejoignent je crois. Mais le premier va peut-être sembler étrange parce que je crois que je dégage quelque chose qui est moi en effet, mais qui n'est pas entièrement moi ou pas uniquement moi et qui peut sembler paradoxal avec ce que je vais vous dire. Mon premier objectif c'est de m'affirmer. Oui. En fait je suis quelqu'une qui s'affirme beaucoup, je crois, dans les relations avec ma famille, avec mes amis ou les personnes dont je suis proche, parce que c'est des personnes à qui je fais confiance, c'est des personnes que j'estime et que je respecte beaucoup, et donc je me dis que je me dois pour elles et pour eux et pour elles, pour eux et pour moi-même, d'être droite, d'être honnête, d'être intègre, et que de toute manière on va pas construire une relation basée sur quelqu'un que je ne suis pas, sur des valeurs ou sur une absence de valeurs alors que j'ai des valeurs à cet endroit-là, vous voyez ce que je veux dire. Donc là moi je suis carrément capable de m'affirmer, je pense que vous le savez, je dis clairement quand quelque chose n'est pas féministe, je dis clairement quand je trouve que quelque chose est malhonnête, je parle très clairement du véganisme et de la cause animale, etc. Donc j'ai pas de problème avec ça. Par contre, j'ai un gros problème dans le milieu professionnel pour m'affirmer et
parfois même avec des gens que je connais pas, j'ai aussi un problème pour m'affirmer. J'ai toujours peur de blesser les gens, j'ai toujours peur de paraître hautaine, j'ai toujours peur de mettre mal à l'aise et de parfois aussi faire une erreur, on va pas se mentir. Et donc je ne m'affirme pas, ce qui me conduit parfois à être dans des situations qui sont extrêmement pesantes, extrêmement désagréables et parfois même délicates et qui peuvent se retourner contre vous parce que des fois la timidité, c'est pas vraiment de la timidité, mais en tout cas quand on n'arrive pas à s'affirmer, on peut passer plutôt pour quelqu'un qui n'ose pas dire les choses ou quelqu'un qui n'est pas franc ou franche alors que c'est vraiment pas ça. Et donc moi j'ai envie de m'affirmer au travail, j'ai envie de montrer ce dont je suis capable, de dire ce qui est de ma responsabilité, ce qui ne l'est pas, de dire ce avec quoi je suis d'accord, ce avec quoi je ne suis pas d'accord et de ne plus laisser des personnes qui ne sont pas qualifiées me donner des ordres ou des conseils non sollicités et en plus qui ne sont pas pertinents. Voilà, ça peut paraître anodin, mais moi c'est quelque chose qui m'a vraiment bouffé au travail à un moment donné. Et il faut que j'apprenne. Je pense que c'est vraiment une époque de ma vie où voilà, j'ai fait l'expérience, j'ai vu ce que ça pouvait avoir comme conséquences, j'en ai parlé avec des amis, j'ai essayé la méthode douce, ma méthode, et ça ne fonctionne pas, donc il faut que j'apprenne à m'affirmer. Voilà. Pour mon bien-être, pour le bien-être aussi des gens avec qui je travaille en fait, et pour éviter toute situation qui pourrait être désagréable ou qui pourrait ressembler à un quiproquo, quoi. Le deuxième, et c'est un petit peu finalement dans le même ordre, récemment j'ai vu une vidéo qui m'a vraiment touchée. Alors je suis pas du tout dans... Alors comment dire ça sans... Alors oui, je suis très 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 branchée astrologie. Par contre, je suis pas du tout branchée, mais j'ai aucun problème avec les gens qui le sont. Énergie, trucs à distance, cristaux, aura, enfin bon bref, tout un tas de trucs. Je ne doute pas que peut-être ce soit véridique et que en fait ça s'inscrive dans des choses qu'on n'a pas encore élucidées grâce à la science ou qui s'inscrivent même dans des croyances et des pratiques ancestrales d'autres peuples, etc. Mais bon bref, j'y suis pas trop. Donc je suis tombée sur une vidéo sur Insta qui normalement m'aurait pas forcément parlé, mais c'était une femme qui disait en gros qui disait si vous vous plaignez de vous sentir seul, de ne pas avoir finalement peut-être la vie ou les relations, surtout les relations que vous voulez avoir, et de ne pas recevoir l'inspiration des ancêtres que vous... Bon, non, il faut que j'arrête de faire ça. Je me moque pas en plus, mais j'ai juste que je suis un peu mal à l'aise parce que je sais pas trop quoi en penser. Mais bon, bref, de ne pas recevoir l'inspiration de vos ancêtres, c'est peut-être parce que vous ne vous montrez pas. Et que donc les gens ne peuvent pas vous voir. Bon, ça semble très bête peut-être dit comme ça, mais quand je l'ai vu sur le coup, je me suis dit mais oui en fait, finalement, je crois que c'est vraiment ça. Je pense que j'ai beaucoup montré une facette de moi qui est la facette militante, intellectuelle, mentale et c'est moi. Je suis vraiment, je pense réellement beaucoup comme ça, mais je crois qu'il y a aussi une autre part de moi qu'il faut que j'apprenne à explorer et à nourrir, c'est ma part créative. Je suis très créative en fait. Et c'est même bizarre de le dire parce que j'aime pas le dire. J'ai l'impression que je suis en train de me vanter d'un truc, ou enfin je sais pas. Alors qu'en fait non, j'adore observer l'art, j'adore la gravure, j'adore la peinture, j'adore la sculpture en fonction de ce que c'est. J'aime les collages, j'adore la musique. Je passe vraiment des heures à écouter de la musique. J'écoute de la musique tout le temps. J'adore les films, la cinématographie, les couleurs, enfin bon bref. Et j'ai tout le temps des idées d'écriture, de dessin, d'illustration, de projets, même de choses qui sont un peu plus de l'art-action, mais bon, bref. Et pour plein de raisons différentes, je ne me permets pas, je ne m'autorise pas à le montrer, à le partager. Et je pense que c'est par ego, parce que j'ai pas envie d'être jugée sur des productions intimes, sur des choses qui ont vocation à s'améliorer, parce qu'en fait j'ai pas le temps et que j'ai pas réussi à en faire une priorité, parce que en plus de mon travail, ce que j'ai réussi à systématiser et à voilà, vraiment prioriser, c'est mon autre travail, internet, et la communauté que j'ai créée autour, et donc c'est difficile de rajouter autre chose qui deviendrait quelque chose de quotidien. Mais je me rends bien compte, et ça j'ai l'impression que je le dis depuis des années en fait, donc au bout d'un moment il faut se bouger, que je suis malheureuse parce que je ne crée pas et que j'ai un océan de vagues, de remous, de gouffres en fait vraiment en moi qui ne pourrait se calmer que par la création.
Et j'ai envie de m'autoriser à créer et à partager ce que je crée, même si c'est pas ultra beau, même si c'est pas exactement la vision finale que j'en avais, même si c'est pas toujours cohérent, même si ça n'a pas toujours une patte d'artiste incroyable. Enfin, je me dis parfois, et je le dis sans méchanceté, mais parfois je vois ce que postent voilà, certaines personnes qui font du contenu plutôt artistique, et je me dis, c'est pas pour critiquer, mais je me dis, mais en fait c'est pas incroyable non plus, c'est pas toujours parfait, c'est pas toujours des choses dont ils et elles sont satisfaites à 100%, leur style a évolué, ils ont le droit des fois de poster un truc qui a rien à voir, donc pourquoi toi tu le fais pas, pourquoi tu t'autorises pas à explorer toutes ces formes artistiques qui t'intéressent? Ça c'est vraiment un truc que j'aimerais faire parce que ça me pèse beaucoup au quotidien, et j'ai conscience que c'est aussi dû au travail en fait, bien évidemment. Voilà, bon bref, peu importe. Et la dernière chose, c'est la santé. Ça, je pense que c'est un objectif qu'on pourrait toutes et tous avoir. Je crois que je suis déjà quand même en bonne santé. Voilà, j'ai jamais eu de carence à part B12 parce que je ne prenais pas de B12, donc pas de surprise. Mais je suis végane, je mange beaucoup de fruits et de légumes, je ne fume pas, je ne bois pas, je suis quand même un tout petit peu active, on va dire. Je prends pas de drogue non plus. J'ai beaucoup réduit ma consommation de médicaments parce que ça, j'en ai jamais parlé en ligne, mais ça fut un problème dans ma vie. Mais c'est pas assez. Là, j'ai envie vraiment d'apprendre à connaître mon corps, d'apprendre des choses sur les hormones, sur le cycle menstruel réellement, sur les propriétés des ingrédients et des aliments que je mange. J'ai envie de mettre en place des routines qui m'aideraient à me sentir mieux parce que j'ai quand même des problèmes de santé qui sont chroniques en fait. Je souffre d'insomnie, j'ai un sommeil affreux et ça c'est très difficile de vivre, d'être heureuse, d'être positive, d'avoir de l'énergie, de créer, de mettre en place ses idées quand on dort mal quasiment tous les jours. C'est très difficile. J'ai des maux de tête, j'ai des migraines qui se sont beaucoup réduites en changeant de travail mais quand même, et j'ai des problèmes de digestion qui peuvent être vraiment handicapants et qui mentalement jouent beaucoup. Je vois un lien direct entre mon état d'esprit, ma santé mentale et mon alimentation. Et en fait, ça aussi, on s'en rend pas compte, mais pour le faire bien, pour trouver ce qui fonctionne, ça prend beaucoup de temps. Et vous voyez déjà là ce que je vous ai dit, à part le premier point au travail, mais il faut trouver du temps dans sa vie pour travailler, trouver du temps pour se reposer, trouver du temps pour se soigner de la société dans laquelle on vit à tous les niveaux. C'est-à-dire le stress, c'est-à-dire les aliments, c'est-à-dire les produits qu'on utilise pour nettoyer, les produits cosmétiques qu'on utilise, voilà. Et ensuite, peut-être qu'on a une autre activité professionnelle ou caritative, et puis ensuite, il faut aussi créer, et ensuite, il faut aussi nourrir et entretenir les relations qu'on a avec les gens. Difficile quand même. Donc voilà, c'est pas facile, clairement, mais voilà, ce sont 3 grands objectifs que j'espère, en tout cas, peut-être pas atteindre, mais j'espère vraiment réussir à travailler dessus pour cette fin d'année, pour septembre, octobre, novembre, décembre. Pas pour m'arrêter à la fin de l'année et me dire oui ça y est j'ai atteint une certaine ligne d'arrivée, non, mais pour créer de bonnes habitudes en fait et développer des connaissances et acquérir des connaissances qui me semblent être fondamentales et importantes et que l'on n'a pas en tant que personne et peut-être même en tant que femme encore plus sur certains points parce que la société est quand même pensée pour les hommes, même si les hommes souffrent aussi du stress, du travail, de la pollution et de toutes ces choses là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être intéressé, qu'elle aura permis à certains et certaines de se sentir moins seules, qu'elle aura fait écho à certaines de vos expériences. Je serais curieuse de savoir si, voilà, sur certains de ces points vous vous retrouvez, si c'est des pensées que vous avez eues, des sujets qui vous ont intéressé ces derniers temps, et peut-être que vous aussi vous avez certains domaines ou des objectifs voilà, sur lesquels vous avez envie de travailler en cette fin d'année. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt.